Salut l'équipe, alors on va commencer cette vidéo par un petit hommage à Diego Armando Maradona qui nous a quitté hier à l'âge de 60 ans. Rest in peace legend. Au sommaire de ce briefing, on va d'abord voir le contexte du match. Ensuite, on va parler des points clés et ensuite on va voir mes tops et mes flops. Du coup, le contexte du match, si Arsenal gagnait ce match, Arsenal était sûr d'être qualifié en 16e de finale de l'Europa League. Double importance du coup pour cette victoire ce soir face à Molde 3-0. Déjà la qualification en 16e de finale. Cela va également pouvoir nous permettre de faire reposer nos cadres sur ces deux prochains matchs d'Europa League. Nos cadres qui enchaînent des matchs avec un calendrier très chargé. 12 matchs en 37 jours, c'est énorme. Pour les points clés, je vais revenir sur les deux mi-temps d'Arsenal. Une facette par mi-temps, c'est-à-dire qu'on a pu retrouver, comme trop souvent ces derniers temps, un Arsenal à deux facettes, avec une première facette en première mi-temps où Arsenal est ennuyeux, Arsenal ne réussit pas à se créer d'occasion, Arsenal est friable défensivement, nos défenseurs se laissent trop facilement éliminer, on ne met pas de pressing en place, du coup ce qui fait que le match devient rapidement ennuyant. Même si on a eu le ballon, même si on a su se créer des occasions, notre adversaire a su également s'en créer. On a de la chance qu'il n'y ait pas la VAR parce qu'avec la main de David Luiz, il aurait pu avoir un penalty. On a un ballon aussi qui revient assez miraculeusement sur Runarsson. Donc une première mi-temps en dents de scie où vraiment chaque équipe aurait pu mener au score. Et contre une équipe qui a le standard de Molde, avec tout le respect que j'ai pour eux, je pense que pour moi c'est pas suffisant et c'est se mettre en danger pour rien sur ces premières mi-temps là. Donc vraiment le jour et la nuit entre la première et la seconde mi-temps. Arsenal la seconde mi-temps qui a su se montrer plus dominant, tout simplement parce que nos joueurs ont réussi à créer du mouvement, à créer de la percussion et du coup à déstabiliser les lignes adverses et ce bloc défensif, notamment par Pepe et par Nelson, qui ont su de par leur dribble déstabiliser ces blocs là. Et ce mouvement a pu être créé grâce à quoi? Grâce à des relances rapides de la défense, grâce à des passes vers l'avant de la part de nos milieux de terrain et surtout par un mouvement à 4 devant, un Lacazette qui décroche, un Eddie Nketiah qui part ou vice versa, mais c'est vrai qu'on voit plus Lacazette décrocher. Des Pepe et des Nelson qui sont dans la provocation, qui vont rentrer intérieur, repartir extérieur, ce qui crée des mouvements, qui crée du mouvement entre les lignes, qui déstabilise les défenses adverses et c'est vraiment ça qu'on doit voir plus souvent. Et pour moi c'est ça qui a fait que ça a été le jour et la nuit entre ces deux mi-temps. Et puis bien sûr dans les points clés, nos baby gunners qui ont fait la différence. Donc je vais revenir sur ça dans les tops et les flops qui sont maintenant. Je vais commencer par mes tops. Donc dans mes tops, bien sûr, les baby gunners. Mais avant ça, je vais parler d'un homme qui n'est pas un baby gunners, mais qui est dans mes tops et ça fait plaisir. C'est Nicolas Pepe, qui a fait son mea culpa il me semble que c'était hier, dans les derniers jours en tout cas, une lettre d'excuse vis-à-vis de son geste que Arteta lui avait reproché d'être inacceptable à juste titre. Son carton rouge face à Leeds. Et Pepe qui s'est rattrapé de la meilleure des manières en répondant sur le terrain. Il a réussi ce soir 9 dribbles, ce qui est énorme sur un seul match et surtout il a su se créer des occasions et nous créer des occasions et il a été très justement récompensé par un très beau but. Il aurait pu en mettre un autre avec une barre qui n'est pas rentrée malheureusement pour lui, mais quel match. Et ensuite je vais parler de nos baby gunners. Alors tout d'abord je vais parler de Nelson qui a fait un super match, qui a su être très juste dans la provocation, qui a su vraiment déstabiliser son vis-à-vis individuel et du coup créer beaucoup d'espace pour les autres attaquants et je pense qu'il a été un artisan de la victoire de ce soir. Alors pourquoi pas voir Nelson titulaire ce week-end à la place de Pepe qui a du coup pris un carton rouge et qui sera absent quelques matchs. Je pense que ça peut être une très bonne solution, surtout si il arrive à confirmer sa prestation de ce soir. Ensuite donc Joe Willock. Donc Willock qui a su confirmer ses dernières sorties en Europa League ce soir par 2 passes décisives et un très bon match dans l'entrejeu. Vraiment je pense que son poste en fait c'est tout simplement pas 10. Pas forcément non plus 6, mais entre les deux, c'est un milieu qui peut vraiment nous apporter. Je pense qu'il a du potentiel et un talent indéniable, même s'il est beaucoup décrié, et j'espère qu'il pourra le confirmer par la suite, parce que je trouve que c'est un joueur très intéressant, et il a encore confirmé ce soir. Et bien sûr, les deux rentrants, Smith Rowe et Balogun, qui sont rentrés et qui ont été décisifs. Smith Rowe à la passe, Balogun à la conclusion, 1 minute après son entrée. Quel joueur? C'est un joueur, si vous l'avez suivi, un jeune qui a énormément staté. Moi j'en attends beaucoup, je suis très content qu'il prenne ses premières minutes en pro actuellement avec Arteta. Et vraiment heureux qu'il ait pu marquer ce soir pour sa rentrée à suivre. Et pour finir sur mes tops, je parlerai également de Lacazette qui je trouve dans cette place du coup, même s'il a été aligné devant avec Eddie Nketiah, il a énormément décroché. Je pense qu'il a été même utilisé par Arteta comme numéro 10 pour tester un autre homme que Willock par rapport au week-end dernier contre Leeds.
Pourquoi pas Lacazette utilisé dans cette place-là? C'est vrai qu'il aime énormément décrocher, il a les qualités pour pouvoir jouer 10. Il lui manque peut-être des qualités de dribble, des qualités peut-être un peu de vista également, mais je pense que par son jeu de dos au but, il peut faire énormément de bien, notamment physiquement. Donc pourquoi pas l'associer avec Pierre-Emerick Aubameyang? On sait que les deux s'entendent extrêmement bien. Donc pourquoi pas cette nouvelle façon de les associer ensemble si on perdure dans ce 4-2-3-1. En tout cas, moi j'ai eu l'impression qu'Arteta a voulu tenter ça ce soir. Et mes flops, ça va être tout simplement Maitland Niles et Cédric, les deux latéraux que j'ai trouvés ce soir, surtout en première mi-temps pour Maitland Niles, il s'est rattrapé un peu par la suite. Donc Maitland Niles qui a raté beaucoup de choses simples en première mi-temps, qui s'est ensuite rattrapé en seconde mi-temps. Et Cédric qui, je trouve, n'a pas apporté suffisamment offensivement aux côtés de Pépé. Il aurait pu permettre à Pépé de provoquer encore plus ou lui proposer des solutions différentes. Et c'est vrai que j'en attendais pas forcément un peu plus, mais je trouve que sur ce match, il a pas apporté plus que ça. Maitland Niles, lui, s'est rattrapé quand même en seconde mi-temps où il a été un peu plus percutant, notamment quand il a pu passer sur ce poste un peu plus offensif qui lui correspond plus. Il jouait dans un poste contre nature de latéral gauche. C'est vrai que c'est pas facile et c'est toujours important d'avoir un joueur qui est capable de faire le couteau suisse, surtout pour faire souffler les autres et dans ce genre de match-là. Même si ce soir, moi je l'ai trouvé un pendant de scie sur ce match-là. Et dans mes flops, Eddie Nketiah. Eddie Nketiah qui est un jeune dont on attend beaucoup, mais je trouve que ce soir il a été assez transparent. Il a fait beaucoup d'appels dans le vide, pas forcément toujours très intéressants ces appels. Dans ce genre de match-là, Eddie Nketiah il doit absolument scorer, surtout dans ce poste d'attaquant. Et voilà du coup pour ce débriefing. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à débattre avec nous, c'est ce qu'on attend vraiment. À donner votre avis en commentaire, à vous abonner parce que c'est ce qui donne la force, c'est ce qui va nous pousser à continuer. Voilà, sur ce, je vous dis à ce week-end pour le match face à Wolverhampton. Prenez soin de vous. Ciao l'équipe.